Je ne veux pas être un garçon. Je veux être moi-même. Mes parents me rendent folle. Je suis une fille. Nom de Dieu. Pourquoi je suis devenue un garçon? Tout ça, c'est la faute de mes parents. C'est une fête de révélation de genre pour célébrer notre futur fils. Ouais, nous allons avoir un garçon. Attendez, vous n'avez pas encore fait éclater le ballon? Mais on sait déjà que ce sera un garçon. Parce que nous l'attendons tellement. N'importe quel enfant est une bénédiction. Oui, absolument. Mais pas une fille. Eh bien, c'est parti. C'est quoi cette couleur violette? Ça veut dire que c'est un garçon, non? Oups. Le ballon est défectueux. Oh, regardez, qu'est-ce qui se passe dans la cour? Quoi? Où? Allons voir ça. Surprise! Nous allons découvrir avec certitude le sexe de votre bébé maintenant. Un garçon. Eh bien, techniquement, si c'est rose, c'est une fille. Une fille, sérieusement? Non, c'est probablement une erreur. Notre enfant est censé être un garçon. Certainement pas. Ce n'est pas vrai. Je sais que je vais avoir un garçon. Ah non, faites de la fumée bleue. Nous avons toujours rêvé d'avoir un garçon. Mais on dirait que ce sera une fille. Non. Débarrassez-moi de cette affreuse couleur rose. Oh, Cassie, écoute-moi, calme-toi, sinon tu pourrais accoucher. Je crois que je vais accoucher. Je commence à perdre les os. Bon sang, appelle une ambulance. Emmenez-moi à l'hôpital, vous verrez. Je vais donner naissance à un petit garçon, vous allez voir. Allô? Les urgences! Venez tout de suite! Ma femme est en train d'accoucher! Nous vous présentons toutes nos félicitations. Votre femme a accouché et voici votre merveilleuse fille. Oh non! Impossible! Cassie a donné naissance à un garçon! Vous êtes un escroc! Vous essayez de nous mettre le bébé de quelqu'un d'autre sur le dos. Je ne me souviens pas très bien de la naissance, mais je sens dans mon cœur que c'est un garçon. Mais madame, c'est une fille. Regardez vous-même. Mais vous vous trompez, ce n'est pas notre enfant. Écoutez, nous sommes un hôpital de qualité, on a fait des tests ADN. Et vous pouvez voir que cette fille est bien à vous. Ah, il est dit ici que le bébé est une fille et que... c'est notre fille? Comment ça a pu arriver? Et si vous preniez votre fille? Quoi? Une fille? Comment allons-nous faire? Je voulais un garçon. On est dans une telle agonie. Ma vie est ruinée. Je vais devoir élever une fille pendant des années. C'est un cauchemar. Oh, je n'arrive toujours pas à croire que cela ait pu nous arriver. Oh, c'est pas possible. Cassie, je suis vraiment désolée. Toutes mes condoléances. Oh, mes filles, c'est très bien aussi. Elle est si mignonne. Elle sera aussi belle que vous quand elle sera grande. Elle portera une robe ou des rubans. Non, je dois être la seule qui soit belle. Mais pour être honnête, nous avons acheté des petites voitures et des gourdes box pour notre futur fils. Alors donnez tout ça à votre fille. Elle sera presque comme un garçon et vous serez un pas de plus vers votre rêve. Oh, bonne idée. C'est vrai. Nous pouvons élever pour qu'elle ait un esprit de garçon. Merci Mélanie, tu es un génie. Oui, c'est tout moi. Je sais combien il est important pour toi d'être la mère d'un garçon, Cassie. Tiens, prends ça. Crochet du gauche. Wow, Eva, doucement.
Tu as l'air énervé, détends-toi un peu. Concentration, confiance, pouvoir, comme tu me l'as appris. Eva, aujourd'hui tu peux y aller doucement, parce que je suis venu te féliciter. Merci, c'est pour moi. Et ça, c'est ta récompense pour la compétition. Tu es vraiment la meilleure de ta catégorie. Et nous sommes tellement fiers de toi. Merci, coach. C'est grâce à ta formation. Si seulement mes parents pouvaient être fiers de moi aussi. Ouais, ce mec va gagner, c'est sûr. Je suis pour l'autre. Il ramassait des dollars dans la boue au deuxième tour. J'adore cette émission Trash and Cash. Maman, papa, regardez ça. Qu'est-ce qui se passe? Bouge un peu, tu bloques la télé. Regardez, c'est une médaille de boxe. Vous avez toujours voulu que je fasse de la boxe, vous vous en souvenez? J'ai rejoint la section de boxe que vous souhaitiez. Oui, c'est ce que nous voulions. Peut-être que tu vas enfin ressembler à notre fils. Je suis devenue la meilleure. Vous n'êtes pas fière de ma réussite? La plus grande réussite que tu aurais pu réaliser, c'est de naître garçon. Mais ça n'arrivera jamais. Mais... maman... c'est pas de ma faute. Tu es en train de dire que c'est de ma faute si tu es née fille? Quelqu'un a truqué les résultats de la fête de révélation de genre. J'étais censée avoir un fils. C'est clair, je suis convaincu qu'ils ont échangé Eva avec quelqu'un d'autre à la maternité. Exactement. Elle ne nous ressemble en rien. J'ai fait tellement d'efforts pour l'élever comme un garçon. Et aucune gratitude. Mais j'essaye. Cette médaille... J'ai battu tous les garçons de notre école de sport. Je te l'ai déjà dit. Mon plus grand rêve est d'avoir un fils. Et c'est pas avec des médailles que tu vas y arriver. Va-t'en, tu as contrarié ta mère. Oh, et nous avons raté Trash and Cash à cause de toi. Trash and Cash, va-t'en, allez oust. Zach, c'est insupportable. Hey, Eva mec, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe encore? Mes parents. J'essaye d'être le fils parfait depuis mon enfance. Et Eva, écoute, tu n'es pas un gars. Tu sais que t'es une fille, n'est-ce pas? Ouais. Mais il vaut mieux ne pas en parler en présence de mes parents. Ah, Eva, tu es mon pote, je veux dire mon ami. Voici quelques conseils. Détends-toi et laisse tomber. Tu as besoin d'une pause, tu deviens folle. Viens, on joue à un jeu vidéo. Mais je ne sais pas comment me détendre. Je sais seulement travailler dur pour ne pas contrarier mes parents. Eh bien, les jeux ne vont pas aider à ça. Et si tu venais à une fête avec moi? Une fête? Pour quoi faire? Eh bien, danser, boire des cocktails, sortir avec des gens, tu vas aimer. Mes parents ne seraient pas d'accord. Mais peu importe. De toute façon, ils n'aiment rien de ce que je fais. Ouais, une fête ne va pas aggraver les choses. Allez, allons-y. Très bien, très bien. Peut-être que je me sentirai enfin heureuse. Ouais, c'est l'idée, tapement 5. Et après ça, j'ai continué à jouer et j'ai atteint un nouveau niveau. Salut les gars, comment ça va? Ah, je suis le pote de Zach. Parlez-moi de vous. Vous aimez le foot? Salut, mais tu sais jouer au football? Ouais, bien sûr. Oh, peut-être qu'on pourrait tous jouer ensemble un jour. Ah ouais les gars, Eva s'y connaît vraiment en foot et en boxe, elle est géniale. Et tu es mignonne aussi. Une jolie fille qui sait jouer au foot, c'est carrément mon rêve. Waouh. Merci. Top là. Waouh! Est-ce que c'est une fille? Elle ressemble à un garçon? Oui, on dirait un garçon manqué. Donnons-lui quelques conseils fashion. Peut-être que si elle s'habillait différemment, elle ressemblerait à une fille ordinaire. D'accord, faisons une bonne action. Salut Eva, comment vas-tu? Dis-moi, c'est quoi ta tenue? On ne dirait pas que tu vas à une fête là? Ah bon? Et c'est comme ça que je m'habille tous les jours? Qu'est-ce qu'il y a? Mes vêtements sont propres et soignés? Tu sais, les gens portent généralement des robes pour les fêtes. Ou des jeans élégants, ou des pantalons moulants. Je suis désolée les filles, je suis pas une experte en matière de fête. Les filles, arrêtez de mettre la pression à Eva. Elle est très bien dans ses vêtements. Eva est si mignonne. Même en serpillière, elle serait adorable. Eva mignonne?
Jamais remarqué. C'est juste une amie pour moi. Si je ne suis pas bien habillée, je devrais peut-être y aller. Non, ne pars pas. Dansons ensemble. Comme ça? Non, danser c'est différent. Laisse-moi te montrer. Non, désolée. Je ne peux pas. Je sais pas danser, je peux seulement boxer. Oups, c'est devenu gênant. À mon avis, c'est une fille bien. Dommage qu'elle soit partie. Non, elle est absolument magnifique. Ah. Salut Eva, quoi de neuf? Je suis venue rendre visite à tes parents, mais ils sont collés à la télé. Alors je voulais venir te voir dans ta chambre. J'en peux plus. Je suis allée à une fête et je ne suis pas comme ces autres filles. Je ne veux plus être comme ça. Eva, chérie, tu peux vraiment être qui tu veux. Tu as raison. Je ne veux pas être un garçon. Je veux être moi-même. Mes parents me rendent folle. Je suis une fille, nom de Dieu. Eva, qu'est-ce qui te prend? Calme-toi. Mes parents regardent toujours la télé, hein. Je vais tous leur dire ce que je pense. Papa, maman, j'en ai assez. Vos règles me rendent dingue. Fils, éloigne-toi de la télé. Je ne suis pas ton fils, je suis une fille. Et j'en ai fini de jouer à faire semblant d'être un garçon. Tu es vraiment pénible. Non seulement tu n'agis pas comme un enfant ordinaire, mais en plus tu nous laisses même pas regarder la télé. Je vais être moi-même. Et ce, sans ces stupides vêtements de garçon. Oh, espèce de petite ingrate. Toutes ces années, nous avons tout fait pour faire de toi une personne décente. Mais tu agis comme si tu ne faisais pas partie de la famille. Eh bien, je pense que si nous ne parvenons pas à l'élever correctement, nous devrions l'envoyer dans une école où ils lui apprendront un peu de respect, tu as compris? Très bien, envoyez-moi n'importe où. N'importe où, c'est mieux que d'être avec vous. Ça y est, là c'est trop. J'appelle pour faire transférer Eva dans une nouvelle école. Écoutez bien tout le monde. Pas de mastication, pas de chuchotement. Qu'est-ce que tu mâches? Espèce de fouteur de trouble. Crache-le dans ta main. Un chewing-gum? Ta punition sera de décoller tous les chewing-gums des tables de l'école aujourd'hui. Oh oui, bien sûr. Et pourquoi ton sac à dos sent-il le poisson? Parce que ma mère a préparé des filets de poisson frits pour le déjeuner. Sarto! Sarto par terre! Mais Miss Christie, vous mangez tout le temps du poisson, et puis vous sentez aussi le poisson. Silence! Je suis une adulte! Je fais ce que je veux! Vous n'êtes que des enfants et vous devriez écouter. Eh bien, tu nettoieras les couloirs de l'école après les cours, imbécile! Qu'avons-nous ici? Mes cheveux. Coupe-les! Mais ma mère ne veut pas me laisser me couper les cheveux. Oh, vilaine fille, tu iras donc t'asseoir dans l'effrayant débarras après les cours toute seule. Cela arrive tous les jours. Elle gronde Mia à propos de ses cheveux, mais Mia ne peut pas les couper parce que sa mère ne le permet pas. Ouais, pauvre Mia, une nouvelle punition chaque jour. Oh, tu es en retard! Personne n'est jamais en retard dans mon école. Mais la classe n'a même pas encore sonné. Vous devez être dans la salle de cours devant votre table 10 minutes avant le début du cours. 10 minutes avant. Je suis la principale, Christie. Comment oses-tu être impolie avec moi?
Pour qui tu te prends? Je suis nouvelle ici. Je ne voulais pas être impolie. Que veux-tu dire par nouvelle? Tu es un garçon, n'est-ce pas? Je suis une fille. J'ai dit que tu étais un garçon. Donc tu seras traité comme tel. Et tu as des ennuis. Miss Christie, puis-je emmener Eva avec moi? Sa leçon commence. Ce garçon a des ennuis. Après les cours, il nettoiera les couleurs avec son meilleur ami, Nate. Elle est folle, je suis pas un garçon. Miss Kitty, qu'est-ce que vous faites? Eva, je travaille dans cette école. Je suis contente de te voir. Mais je suis désolée que tu aies eu affaire à Miss Christie. Elle est vraiment stricte. Allons, classe? C'est cool, hein? Oui, je sais. Waouh, Mademoiselle Kitty. Ouah, c'est vous. Oui, et permettez-moi de vous présenter la nouvelle Eva. Elle a déjà rencontré Miss Christie, alors s'il vous plaît, soyez gentils avec elle. Oh, nous nous sommes déjà rencontrés. Désolée si nous avons semblé grossiers à la fête. Je pense que nous pouvons être amies, la footballeuse. En fait, je suis une boxeuse. Mais passons à autre chose. Cela n'a pas d'importance, soyons amis. Peut-être qu'on pourrait t'apprendre des trucs de filles. Vous êtes géniaux. Eva, assieds-toi. Alors, qui a envie de dessiner des scènes du livre que nous avons lu aujourd'hui en classe? Moi, c'est très intéressant même si je ne sais pas du tout dessiner. Tu t'en sors toujours très bien. L'essentiel est d'utiliser ton imagination. Eva, voici un livre sur comment choisir de belles tenues. Prends-le, peut-être que tu aimeras. Merci. Vous êtes vraiment sympa. Je m'attendais pas à ça. Ne nous en veux pas d'avoir été dur à la fête, tu sais. Miss Kitty nous apprend à être gentils. On fait de notre mieux. Si seulement j'avais l'argent pour toutes les tenues dont il parle ici. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Tu collectionnes les déchets? Maman, ce sont des livres. Ils parlent de mode et de maquillage. Je veux changer de style, d'accord? Quel maquillage! Je n'ai même pas donné naissance à un fils et maintenant ma fille se livre à des bêtises? Les gens normaux regardent la télé comme nous. Regarde ta mère. Eh bien, va regarder Trash and Cash ou quelque chose comme du football ou de la boxe. Si tu veux remplacer notre fils. Je ne veux pas remplacer votre fils. Je veux être votre fille et avoir mon propre passe-temps. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Des foutaises. Ça, ce sont vraiment des trucs de filles. Papa, tu as perdu la tête? C'est même pas mon livre, ça vient de la bibliothèque. Fantastique, comme ça, ils ne te donneront même plus de livres. J'en ai assez. Je ne veux pas être ici avec vous. Je m'en vais. Vous pouvez vraiment avoir un fils? Maintenant que ma chambre est vide. Laisse-la partir. De toute façon, elle n'a jamais été un fils normal pour nous. Oh vite, dépêchons-nous d'aller regarder notre feuilleton. Hey Zach! Hey Donnie, quoi de neuf? T'es là pour faire des affaires ou simplement pour passer du temps? Écoute, je voulais te poser des questions à propos d'Eva. Tu as dit qu'elle était ton amie, n'est-ce pas? Ou tu sors avec elle? Sortir avec Eva? Ah, c'est une des gars. En fait, on est juste amis, tu sais. Eh bien, j'aime vraiment Eva. Si t'es pas amoureux d'elle, pourrais-tu m'aider à me rapprocher d'elle? Ah, mais tu l'aimes bien? C'est étrange. Je ne l'ai jamais vraiment considérée comme une fille. Super, alors peux-tu me dire ce qu'Eva aime? En tant que meilleure amie, tu dois le savoir. Eva, ce qu'elle aime? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Tout ce qu'elle fait dans sa vie, à chaque fois, c'est pour plaire à ses parents. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle aime faire quand elle est seule? Pour être honnête avec toi, j'en ai aucune idée. Qui est là? Vous gâchez notre moment Trash and Cash. Peut-être qu'Eva est de retour. Oh! Kitty, entre. Regardons Trash and Cash ensemble. Salut Chris, salut Cassie. Je n'ai pas le temps de regarder la télé. Je suis la professeure d'Eva en cours et je voulais vous parler de ses progrès scolaires. Eh bien, en fait, Eva est partie. Alors pourquoi parler d'elle? Partie? Comment ça partie? Ah, elle est sortie se promener. Non, elle est vraiment partie. Et honnêtement, de toute façon, elle n'était pas vraiment un garçon. Oui, ça c'est notre échec. Nous n'avons pas réussi à élever un fils décent. Mais Eva est une fille.
Êtes-vous en train de dire qu'elle a quitté la maison? L'avez-vous signalé à la police? Non, on s'en fiche vraiment. Bon, Kitty, arrête de bavarder. Nous avons déjà raté 10 minutes de notre feuilleton. Ouais, il est temps pour toi d'y aller. Au revoir. Allez, du vent. Salut! C'est parti, Trash and Cash. Où est-ce que je dois aller? Chez Zach. Tout ce qu'il a, c'est une console de jeu. Et je voulais vraiment lire plus de livres. Ah, en plus, je suis fauchée. Oh, je peux aller à l'école? Il y a une grande bibliothèque là-bas. Et pas de professeur le soir. Je pourrais y lire. Pauvre Eva! Ses parents ne semblent pas s'en soucier du tout. Où es-tu, ma grande? Eva, attends-moi! Super, l'école est déserte. Il y a personne. Ah, c'est tellement mieux quand cette méchante Christy n'est pas là. Eva, attends! Oh non! Christy revient tard ce soir! Elle va la punir si elle l'attrape! Ces friandises sont incroyables. Les enfants n'ont pas le droit de toucher aux bonbons. Non, tout ce chocolat est à moi. Pourquoi tout ce bruit? J'ai fait tomber ça sans faire exprès. Est à l'école un intrus? Je vais leur donner une leçon. Eva, cache-toi! Christy traîne ici le soir et elle te trouvera à coup sûr! Par ici, vite! Où est l'intrus? Je vais le mettre dehors et le faire regretter. Ce n'est que moi! J'ai été retardée par mon travail. Kitty, tu es restée. Je déteste quand quelqu'un traîne à l'école le soir, tu sais. Dois-je te punir? Comme autrefois? Tu avais si peur de moi. Tu te rappelles, ma petite Kitty? Je suis désolée, mademoiselle Christie. Je vais finir quelques trucs à partir. Retournez à votre bureau et je veillerai à ce que personne n'entre dans l'école. Bien. Tu ferais mieux de ne pas être là dans une heure. Chut. Sortons tranquillement et vite. Bienvenue chez moi, Eva. Tu vas passer la nuit ici. C'est trop risqué à l'école. Si Christy te repère, elle va te causer des ennuis. Madame Kitty, j'ai entendu votre conversation. Chris était aussi votre professeur? Elle a dit qu'elle vous punissait quand vous étiez enfant. Oh, chère Eva, Christy n'est pas ma professeure. Pire encore, c'est ma tante. Oh, quelle révélation! Qu'en est-il de vos parents? Vous ont-ils défendu contre Christy quand vous étiez enfant? Ah, mes parents sont décédés quand j'étais petite. Cette école leur appartenait. Je suis vraiment désolée. C'est donc pour ça que vous êtes devenue enseignante. J'étais censée devenir directrice plus tard. Mais Christy est devenue directrice et n'a pas voulu me donner le poste. C'est tellement injuste. Vous auriez été une excellente directrice. Ce n'est pas grave, Eva. Être enseignante me suffit. Après tout, j'ai des élèves merveilleux comme toi. Allez ouais, ce mec va partir chasser des oies à la ferme pour de l'argent. Et celui-ci s'est battu avec des sans-abri pour obtenir des dons. J'adore ce feuilleton. Qui toque encore à la porte? Chérie, va y répondre. Je veux pas rater la partie intéressante. Bonjour, vous êtes le père d'Eva? Est-ce que Eva est là? Non, elle est sortie. Mais fais vite, je dois retourner voir mon feuilleton. Pouvez-vous offrir ce bouquet à Eva? Dites-lui que ça vient de Donnie, du fond du cœur. J'espère qu'elle l'aimera. Bien sûr, maintenant dehors. Dites à Eva qu'elle est la meilleure et que... Silence, le meilleur arrive. Il va manger du foin pour de l'argent.
Ma chérie, ceci est pour toi. Chris, ça fait des lustres que tu m'as pas offert de fleurs. Waouh, je l'adore. C'est rien vraiment. Je ferai tout pour te voir sourire. Bonjour. Bonjour. Waouh, quelle magnifique robe. Juste comme celle dans les livres que j'ai embrassée à la bibliothèque. Est-ce que c'est la vôtre? Oh là là, c'est magnifique, je peux la toucher? Oui, Eva, tu peux la toucher. Parce que cette robe est à toi. Comment ça? Je l'ai achetée pour toi. C'est un cadeau, pas de discussion. C'est incroyable. On m'a jamais offert quelque chose que j'aime vraiment auparavant. Oh, c'est dingue. Merci, c'est incroyable. Oh, Eva, je suis contente que tu aimes ça. Mais promets-moi juste une chose. Bien sûr, quoi? Eva, tu dois rentrer chez toi. Tu ne peux pas rester avec moi parce que je ne suis pas ta tutrice. Être un enfant sans abri est risqué. Mais je suis vraiment malheureuse avec mon père et ma mère, Miss Kitty. Eva, mes parents sont décédés trop tôt. Crois-moi, vaut mieux avoir des parents comme les tiens que pas du tout. D'accord, très bien, je vais y retourner. C'est tellement beau. Je vais essayer de regarder cette robe sans être triste. Oh! Waouh, c'est si beau. Je suis pas habillée comme un garçon, mais enfin comme une fille. Mon rêve est devenu réalité. Oh, la fille disparue est de retour. Quel désastre! Qu'est-ce que tu portes? Maman, c'est une robe, et elle est vraiment jolie. Ça ne te convient pas du tout. C'est comme si tu portais un vilain sac. Et tu ne sais même pas comment marcher avec. Tu es tellement maladroite. Enlève ça, ne te fais pas honte. Vous mentez tous! Je me suis vue dans le miroir, et j'aime cette tenue. Ah. Je vais aller à l'école comme ça. C'est hideux. C'est drôle, hein? Wow, Eva, tu portes une robe? C'est tellement différent. Vous aimez? Ouais, totalement. C'est laid. Et toi, mon gars, qu'est-ce que tu portes? On dirait que tu portes un chiffon. Ah! Mais Miss Christie, la robe va bien à Eva. Certainement pas. Ça ne lui va pas du tout. Porter une telle horreur est interdit dans mon école. Eva, ne pleure pas. Ça te va vraiment bien. Non, vous m'avez tous menti. Je ne serai jamais belle dans une robe. À cause de toi, je suis devenue la risée de tous. Allez. Zach, je peux me cacher chez toi? Je suis totalement foutue la honte. Je jure que je remettrai plus jamais les pieds dans cette école. Eva, que se passe-t-il? Pourquoi tu pleures? Je suis tellement idiote. Je pensais que cette robe m'irait bien. Et ils se sont tous moqués de moi. Totalement. Eva, tu es trop belle, sérieusement. Cette robe te va parfaitement. Tu as toujours été magnifique, mais dans cette tenue, tu es radieuse. Mais Christy a dit que j'étais hideuse. Bah, allons, tu ne prends vraiment pas au sérieux notre folle de directrice. Tout ce qu'elle dit est tout simplement ignoble. Oh, comment peux-tu écouter cette folle de Christy? Tu es vraiment la plus belle fille du monde. Vraiment? Je te jure, tu es une beauté. Eva, tu es mon amie, mais honnêtement, tu es adorable dans cette robe. Si nous n'étions pas amis, je serais fou de toi. Hé, ne dis pas ça, je suis tombé amoureux d'elle en premier. Denis, tu es tombé amoureux de moi? Je t'ai aimé dès le moment où je t'ai vu. Ok, vous savez quoi? Je vais aller faire du thé. Bonne idée. Allez, à plus. Alors tu m'aimes vraiment? Absolument. Oh! J'ai été tellement impolie avec Miss Christie. C'est elle qui m'a offert la robe. Je dois m'excuser. Denis, je t'aime beaucoup aussi. Mais, Mademoiselle Kitty, je suis vraiment désolée. J'avais tort. Eva, je suis si désolée que Miss Christie t'ait crié dessus. Je n'aurais pas dû l'écouter.
Christy est le mal à l'état pur. Ne la laisse pas détruire l'estime que tu as de toi. Je comprends maintenant, Miss Kitty. Nous ne pouvons pas laisser Miss Christy humilier les gens. Mais elle est la directrice. Nous ne pouvons pas l'affronter. Non, vous êtes la directrice légitime. Christy vous a volé votre travail. Je dois arranger les choses. Oh Eva, non! C'est trop risqué! J'en ai fini d'avoir peur d'elle. Je vais vous aider. Et ne pensez même pas à m'arrêter. J'ai un plan. Tout va bien se passer, promis. Oh Eva! Oh. Vous avez vu ça? Incroyable! Je suis choquée. Les amis, j'ai une annonce à faire. Eva, contente de te revoir. On voulait te dire que ta robe te va vraiment bien. Mais Christy est arrivée. On est vraiment désolé qu'elle t'ait blessée. Oubliez ça. J'ai réalisé que Christy est juste une personne méchante qui aime intimider les autres. Il faut l'arrêter. Mais c'est elle la directrice, elle est responsable de l'école. Christy est une menteuse et une trompeuse. En réalité, l'école devrait être dirigée par Miss Kitty. Mais Christy lui a en réalité volé son job. Oh, pas croyable. Miss Christy aurait été la meilleure directrice de tous les temps. Nous allons évincer Christy. Il nous faut quelqu'un qui se soucie vraiment des enfants. Ouais, compte sur nous, Christy devrait être virée. Ouais. Chut. J'ai pas encore trouvé comment faire vraiment. Hey, au fait, j'ai entendu dire que Christy volait des biens scolaires qu'elle achetait avec l'argent de ses parents. Quoi? Comment l'as-tu découvert? Elle était au téléphone et j'ai tout entendu. Génial. Dans ce cas, j'ai un plan. Ouais, faisons comme ça. Ok tout le monde, je suis en train de filmer. Bonjour, je veux de l'argent en espèces et en avance. Je prends trop de risques en voulant des trucs que mes parents ont achetés avec leur propre argent. Oui, c'est dans la boîte. Qui est là? Achou! Oh, petit winner, vous m'espionnez? Vous êtes dans un sale pétrin. Oh, je vais m'occuper de vous. Oh oui, et ça, tout de suite. Ah! Ah! Trop tard. J'ai déjà envoyé la vidéo à la police. Vous aurez ce que vous méritez, Miss Christy. Tu vas avoir ce que tu mérites maintenant. Lâchez Eva. Miss Christy doit être virée. Partez de notre école. Plus en geste, c'est la police! Vous êtes en état d'arrestation pour vol de biens scolaires. Nous avons des preuves vidéo. Non! Vous ne pouvez pas faire ça! Ces enfants sont tous terribles! Je déteste les enfants! Je les hais! Et ensuite, Miss Christy s'est mise à crier. Mes oreilles en bourdonnent encore. Mais maintenant, c'est vous la directrice, Madame Kitty, grâce à Eva. Oui, Eva, tu es si courageuse. Oui, Eva est la plus courageuse et la plus belle aussi. Et en tant que nouvelle directrice, Eva pourra étudier ce qu'elle veut et porter ce qu'elle veut. Sois toi-même. C'est la meilleure fille du monde. Vous avez ma fille, je le sais. Dépêche-toi Eva, nous sommes en retard pour l'avion, dépêche-toi! Quoi? Comment ça, déménager? Où? Pourquoi? On a trouvé un nouvel emploi dans une nouvelle ville. Plus vite que ça, le fauteur de troubles. Tu gâches toujours tout et nous sommes en retard à cause de toi. Mais je ne veux pas déménager. J'ai des amis ici. Madame Kitty, Denis. S'il vous plaît, n'emmenez pas Eva. Je n'irai nulle part. Tu ne peux pas rester ici. Nous sommes tes parents et notre décision est prise. Non, non, Denis, Madame Kitty, faites quelque chose. On ne peut rien faire. Ce sont tes vrais parents. Dépêche-toi. Pourquoi je t'ai donné naissance? T'as été un fardeau toute ma vie. Cassie, si Eva vous fait tant souffrir, donnez-la moi. Quoi? Comment? Donnez-la moi légalement. Transférez-moi la tutelle d'Eva et je l'adopterai. Eh bien, Chris, qu'est-ce que t'en penses? J'ai toujours été ennuyée que ce soit pas un garçon. Est-ce qu'on devrait peut-être la lui donner? Eh bien pourquoi pas?
On pourra regarder la télé toute la journée, sans se soucier d'Eva. Oui, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Donnez-moi, Madame Kitty. Bien, mais on peut faire ça rapidement. On est en retard pour l'avion. J'ai tous les documents d'Eva. Voilà. Ouais, Signez plus ici. vite, plus vite. Je vais vivre avec Madame Kitty. Je pourrai porter ce que je veux et je pourrai arrêter la boxe. Hurrah! Oh, allons-y. Oh, comme c'est cool de se débarrasser d'un enfant. Tout finit bien. Je suis la fille la plus heureuse du monde. Est-ce que je pourrais être le petit ami de la fille la plus heureuse du monde? Bien. Oui. On peut recommencer encore une fois? C'était bien. Dépêchez-vous, prenez la caméra. Et allez-vous-en, ça vaut beaucoup. 100 000 €, on la revendra 50 000. Allez, cours, 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 cours! Nous avons fait de toi une personne pendant toutes ces années. Et toi, tu... She